Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en ce matin du 24 décembre et nous nous préparons, nous veillons, nous attendons l'arrivée de notre Sauveur. Chaque année, la fête de Noël nous permet de nous retrouver en famille, entre amis, entre frères et sœurs, dans les églises, dans les maisons, mais aussi de nous retrouver en vidéo, puisque j'en suis déjà au 6e vœu de Noël depuis ma consécration épiscopale. Cette année 2019 a été chargée, a permis encore une fois d'affermir notre travail, d'affermir notre union apostolique gallicale. Je pense aux ordinations que nous avons eues, de nombreuses ordinations mineures, ce qui laisse à présager dans quelques années, dans 2 ans à peu près, 4 nouveaux bons prêtres formés et qui travaillent avec ardeur. Nous avons cette année aussi ordonné Mère Birgit au sacerdoce à Zurich, en présence de nombreux membres de l'Église venus de partout. Et nous avons, je vais dire, affermi, mis dans les faits quelque chose qui existait déjà depuis 3 ans, c'est qu'avec la bénédiction abbatiale du Père Glenn, mon ami, mon frère, notre direction bicéphale, notre direction à 2 têtes de l'Union apostolique est maintenant réelle. Cela fait déjà plus de 3 ans que nous fonctionnions comme ça. C'est un fonctionnement très celtique, puisque, sans le vouloir, l'un a une vocation beaucoup plus monastique, moi plus actif sur le terrain, on va dire, mais nous nous complétons parfaitement. Et le fait de ne pas être seul dans les directions de l'Église, mais d'avoir tout le temps, tous les jours, un interlocuteur pour savoir où on en est, comment faire, comment avancer, c'est une joie profonde. Le travail aussi, ici, s'est fait un petit peu à la manière d'un motard. Imaginez un motard qui va à toute allure et dont le passager derrière tient difficilement à son siège, et le motard tient le guidon d'une main et tient son passager presque en train de voler derrière lui par la main. Avec Saint Joseph, dont j'ai tenu à ce que l'image soit près de moi aujourd'hui pour vous présenter ses vœux, c'est vraiment l'impression que nous avons eue cette année. Il y a eu déjà de grandes grâces dès le début d'année. La petite Eva qui a été guérie, je dirais miraculeusement, suite à des prières ici. Plus tard, un autre enfant, et de nombreuses grâces. Le couronnement de Saint Joseph qui a été l'ouverture de la porte, je dirais, puisque à partir de là, il n'a pas arrêté de nous combler. Toutes les personnes qui déposent des vœux au prier de ce statut nous donnent et témoignent à longueur d'année des grâces, des bénédictions qu'ils reçoivent par son intercession. Nous avons vu aussi les effectifs se multiplier. Imaginez, nous allons arriver durant cette nuit ou demain à 3000 visiteurs au Centre Miséricorde, alors que l'année dernière nous étions à peine à 2300. C'est 700 visiteurs de plus en un an pour nos activités.
Les messes dominicales sont de plus en plus pleines, il y a de plus en plus de monde, les gens apprécient de prier, de célébrer la belle liturgie. Et là où je suis heureux, c'est que dans nos missions aussi, cela fonctionne comme cela. Le travail liturgique est essentiel, vous savez l'importance que l'on y accorde, restaurer les anciens rites de manière à ce qu'ils parlent au cœur de chacun, que la liturgie soit une pédagogie permanente, les couleurs, la façon de célébrer, à chaque fois cela doit apporter quelque chose et cela nous épargne aussi beaucoup de paroles. L'image souvent explique largement et cela nous épargne beaucoup d'explications. Mais là n'est pas forcément l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail dans les cœurs. Plus de 60 personnes sont venues demander la bénédiction des malades au courant de cette année, le sacrement. Des prières de délivrance aussi, beaucoup de monde. Nous avons eu plusieurs premières communions, des baptêmes. Tout cela, c'est la vie de l'Église de Dieu et c'est une joie pour l'évêque que je suis. Il y a aussi le travail caritatif qui est important, qui est un des fondements même. Je vous rappelle que dans notre union apostolique gallicane, nous faisons vœu de miséricorde, c'est-à-dire que nous devons être présents partout où on a besoin de nous. Je pense à des associations que nous avons pu aider ici logistiquement. La Maraude du Cœur, le Bonheur d'un Sourire, la Roue Tourne, pour ne citer que celles qui sont dans le coin. Il y a eu les associations animalistes que nous aidons, nous parrainons toujours notre lynx en Allemagne, au Bärenpark. C'est des multitudes de petites choses, les paniers garnis que nous faisons. Dimanche encore, 2 sacs pleins sont partis pour une famille afin de les aider à célébrer Noël. Il y a eu l'aide à Douquet aussi, j'ai oublié, puisque notre sapin, vous savez que tous les ans, l'achat de notre sapin permet de financer l'équipement d'une classe au Bénin. Il y a le travail avec Espérance Espoir, tout plein de petites choses. Vous aurez un détail dans les prochaines semaines, vous verrez que c'est assez considérable tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu donner, et c'est grâce à vous. Si vous ne nous aidiez pas toute l'année, nous ne pourrions pas le faire pour les autres. Donc merci, merci, merci. Je pense aussi dans nos missions, la mission en Allemagne qui travaille énormément aussi, avec un refuge animalier notamment. Ils ont même organisé une brocante pour les aider financièrement. Mère Birgit à Zurich, qui travaille avec une religieuse catholique romaine. Les contacts avec l'Église catholique à Zurich sont merveilleux. Il y a des messes célébrées en commun tous les mois. C'est exceptionnel. Il y a le travail de Mère Birgit avec Sœur Ariane auprès des SDF. Dimanche soir, ils ont servi 130 repas pour Noël. Ils font des maraudes tous les samedis soirs. C'est un travail formidable. Moi, je suis bluffé par tout cela. Mais cela nous vient toujours d'un fondement et d'une base, le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira, nous a dit Marie, et c'est cela. Nous essayons, tant bien que mal, de faire ce qu'il nous demande, être là pour celui qui en a le plus besoin. J'ai mentionné les relations œcuméniques, je n'oublierai pas aussi nos frères protestants avec qui nous travaillons toujours avec un grand bonheur à Strasbourg et dans toutes nos missions. Je pense aussi, plus loin, au dialogue interreligieux, notamment avec la communauté juive. Nous avons organisé ici 2 soirées sur le thème du judaïsme au cours de cette année. Hier soir encore, ici à Strasbourg, j'ai assisté aux cérémonies de Hanouka, de l'allumage des lumières à Strasbourg. Notre Père Ludwig l'a fait à Hanau. Donc, tout ce dialogue est aussi quelque chose qui nous tient à cœur.
travaillons toujours plus sur le dialogue, sur la paix, un sentiment de paix. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire, il faut agir autour de nous, auprès de tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Sur notre route aujourd'hui, nous avons un enfant, un bébé, né dans la pauvreté. Qui aurait cru, à part ceux qui connaissaient les messages et les annonces messianiques, qui aurait cru que ce petit enfant bouleverserait tant le monde? Si ce soir nous nous retrouvons partout dans le monde pour célébrer Noël, c'est à cause de lui. Alors, je vous souhaite une magnifique et une très belle fête de Noël. Si vous êtes seul, je vous envoie un amour inconditionnel et n'hésitez pas, nous sommes là. Les portes ici sont ouvertes. Venez, venez. Une paroissienne dit souvent aux gens, venez tel que vous êtes. C'est ça, venez. Si vous êtes loin, envoyez un message, téléphonez. On est là, on ne vous lâchera pas. Passez une très belle fête, en famille si c'est possible, entre amis, ça marche aussi, c'est très bien. Pensez à cette lumière, cette petite étincelle qui a jailli dans la grotte de Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. Notre Seigneur et Sauveur, l'enfant Jésus, qui s'offre à nous, qui s'offre à vous, qui se donne tout entier pour nous aimer, tout simplement. Alors, bonne fête, bonne année 2020. Il y a plein de projets qui arrivent. Ici, je vous en parlerai plus tard, mais il y a des tas de projets. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un projet qui carillonne déjà dans ma tête. Si ça vous fait penser à quelque chose, en tout cas, je sais que ça fera penser et que quelqu'un sait de quoi je parle. Deux au moins, puisque celui qui s'en occupera, mais aussi celle qui a émis ce vœu déjà depuis plus de 3 ans et que 2020 verra se concrétiser, je vous le promets. Donc, beaucoup de projets à venir, beaucoup de travail. J'espère que, et je le sais, que Saint-Joseph attirera encore plus de monde ici. Il y a beaucoup de beaux projets. Donc, nous nous retrouverons encore et encore ensemble. Donc, belle fête, belle année 2020 qui s'annonce. Et avant de nous quitter, je vais vous donner la bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ et joyeux Noël à vous toutes et tous. Amen.